En 2005, lorsque le mémorial a changé de nom, lorsqu'il s'est agrandi, rénové, nous avons également décidé de travailler sur un certain nombre de génocides, celui des Héréros, des Arméniens, des Tziganes, celui de la Shoah était au cœur de notre travail, mais également celui du Rwanda. Depuis 2005, le mémorial a véritablement intégré la question des génocides dans son travail quotidien, dans sa programmation, y compris dans la formation des enseignants. Nous avons créé au sein même des archives le centre Raphaël Lemkin qui rassemble des documents d'archives relatifs à l'histoire des génocides. C'est donc un engagement très important du mémorial. Il s'agit pour nous d'être dans une perspective d'historien, c'est-à-dire que l'historien passe son temps à comparer. Il y avait aussi, déjà à l'époque, l'idée de s'opposer à la concurrence des mémoires et de montrer que cette concurrence des mémoires n'existe pas. Lorsque l'on compare des crimes de même nature, on dit très clairement qu'il n'y a pas une souffrance qui est plus importante ou moins importante qu'une autre. Donc depuis des années, le mémorial travaille dans cette direction. Dans la programmation du mémorial, et c'est le cas cette année, nous avons voulu marquer des anniversaires, celui des crimes qui ont été perpétrés au Cambodge entre 1975 et 1979 et les massacres de Srebrenica. Donc l'idée c'est de dire que bien évidemment le mémorial ne s'interdit pas de travailler sur des crimes de masse très importants qui ont marqué l'histoire, et de les intégrer dans sa programmation de façon à rappeler ces faits historiques et puis toujours de travailler dans un esprit qui consiste à recommander toujours la vigilance.